On va commencer. En direct sur l'île Mode. Bonsoir tout le monde. J'aimerais commencer ce cours par un remerciement tout particulier. Tout d'abord à vous toutes, à vous tous pour votre fidélité, que ce soit au cours du Rav Ackerman, que ce soit également au cours du Rav Kling, par exemple hier où il y avait près d'une centaine de personnes. Vous êtes toujours très fidèles à tout ce qu'on organise. Et vraiment un grand merci. Gmar Khatima Tova à tout le monde, Shana Tova. Et remercier également le Rav Ackerman parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a donné en une semaine, il a donné 5 cours à peu près. En 7 jours, il a donné 5 cours. Et tous les jours, je l'appelle, tu Roger, quel titre, etc. Et grâce à toi, vraiment, on a eu une préparation depuis le Rotatchouva qu'on a commencé il y a un mois jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier moment, parce que tu seras un des derniers cours. Il y aura un cours plus tard avec Georges, mais bon, qui ne sera pas vraiment de Torah. Donc, vraiment, un grand merci à Wackerman pour toute cette préparation spirituelle. Et je C'est vous grâce à indique la que vous pouvez physique quantique qui se dédouble. Je vous indique que vous pouvez participer vous acquitter à la mitzvah de Kaparot sur le lien que je viens d'envoyer. On donne en général, c'est selon le nombre de membres dans la famille. Donc, pour chaque membre de la famille, on donne une certaine somme. Voilà, Bechavod, Rav Ackerman, tu veux nous parler et de Rosh Hashanah, et la grandeur de Rosh Hashanah et la grandeur de Yom Kippourim. Bechavod. Toda Rabba. Alors, merci Johan. J'en profite aussi pour te remercier toi. Il faut que je précise quelque chose parce que, en effet, Johan fait une campagne pour les caparottes. Vous voyez que c'est derrière lui pour verser les caparottes pour l'île Maude. Et je dois rappeler quelque chose que j'imagine une partie des gens savent et une partie ne savent pas, c'est que l'île Maude, pour la diffusion, avec tous les systèmes, on pourrait dire, pour diffusion à distance des enseignements de Torah Terre Israël, la Torah d'Eretz Israël, a commencé avant le Corona. C'est-à-dire c'est quelque chose qui existait déjà avant. Et Johan était une des personnes qui s'occupait en langue française de le faire dans l'île Maude. C'était un grand ridouche. Et grâce au Corona, en fait, ça a décuplé. Et tu continues à mener ça avec brio tout le temps. Moi, je fais peut-être 5 cours, mais toi, tu fais 30 cours par semaine. Tu les diriges. Et Yeshar Koach, Batzlacha. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pendant toute l'année. En plus que tu as toujours plein d'autres activités, que tu réussis à tout combiner en même temps. Azako Baro. On n'oublie pas aussi le beau-père de Marlène, je ne sais pas si elle a Marlène Sananès, les Lounishmat, je ne sais pas si tu l'as noté. On rappelle toujours les gens qui sont fidèles et qui veulent rappeler la mémoire, c'est toujours l'occasion de le dire. Ou fois, je t'aime également. D'accord, mais la vérité, c'est que je n'ai pas devant mes yeux son nom. Mais Tov Meod, donc les Lounishmat de Michel et Gérald Sananès, c'est assez cavois pour le cours du lundi. Et aussi de la mère de Shalom et aussi de la mère de Harry Feig. Et David Tibi, si possible. Et David Tibi, on n'oublie pas. Il a fait beaucoup pour Israël. Top. Ah, et puis, comme c'est aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais une Nishmat Sabi, Rav Yoshua ben Rav Yaakov Alevi Segal Tider, qui est arrivé à Auschwitz, donc comme je l'avais déjà dit, à Yom Kippour, en 1942, donc il y a exactement, je ne sais pas combien, ça fait 70 ans, soit 80 ans. Top, Hachemi Komodam. Top, alors on va commencer le Limoud. En fait, ce qu'on fait, c'est que vous êtes d'ailleurs fidèles. On avait décidé, en tout cas moi je vous avais proposé, de continuer d'étudier Rosh Hashanah. Et donc on va continuer, mais comme on est vraiment la veille de Yom Kippour, alors je vais essayer de diviser le cours en deux. Une première partie selon le titre, c'est la grandeur de Rosh Hashanah. Et puis à partir de cela, on va aussi parler un petit peu de Yom Kippourim, d'autres choses dont je n'ai pas parlé en tout cas cette année. Voilà. Donc, la semaine, je vous rappelle qu'on a étudié, on est dans l'étude là maintenant en ce moment, du 4e chapitre. On a étudié aussi le 3e chapitre cette année. Je me demande si on n'a même pas étudié le 2e, je ne me souviens déjà plus. Mais dans le 3e chapitre de Rosh Hashanah, le 4e chapitre, pardon,
dans le 4e chapitre de Orot HaTshuva, on a une grande chance, c'est que la traduction que vous avez ici, c'est la traduction de Manitou. Je vous l'avais déjà mentionné les fois d'avant. Et donc, c'est vrai que la traduction de Beno Gross est une très belle traduction. Mais là, uniquement pour ce chapitre, à la fin de Kimitzion, le 2e tome de Kimitzion, en appendice, il y a la traduction de Manitou et de professeur Ruth Rachelberg, Zichronam Livracha, tous les deux, de Orot HaTshuva, 4e chapitre. Donc, on avait déjà commencé on a fait 2 cours déjà dessus. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les introductions obligatoires pour pouvoir comprendre tout cela. Comme je les ai repris au cours de la semaine dernière plus rapidement, c'était pratiquement l'essentiel du premier cours. Je l'ai rappelé, donc maintenant, aujourd'hui, on va continuer directement pour avoir le temps aussi de parler de Yom Kippour aussi. Alors, on commence à partir de la Piska Arba, parce que la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, corrigez-moi, si on l'a déjà fait, il me semblait que non, à ce moment-là, on peut commencer directement à la Piska suivante. On n'aura pas le temps de finir tout le chapitre, mais en tout cas, on aura le temps de récolter un petit peu les fruits justement de cette introduction. Le titre qu'on a donné aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le Rav Kook nous oblige à avoir un regard sur la tchouva qui est un regard qui est beaucoup plus haut que le regard habituel. Le regard habituel, comme j'ai déjà dit souvent, c'est celui qu'on a appris quand on a appris l'enseignement sur la tchouva habituel, et entre autres l'enseignement du Rambam de Maïmonide dans le livre de Ilchot Tchouva, les lois de la tchouva du Rambam de Maïmonide, c'est qu'on s'occupe des confrontations de l'homme avec ses fautes et avec ses difficultés, et la possibilité pour l'homme de corriger, de revenir, de retourner. Ça, c'est la définition habituelle de la tchouva. Maintenant, le Rav Kook, il nous oblige à avoir un regard beaucoup plus haut, parce que comme on l'a vu justement dans les cours précédents, les 2 cours précédents, la tchouva dont il parle, c'est une tchouva qui est cosmique, qui est de l'ordre de tous les mondes, quand on parle de Kabbalah, de tous les mondes, mais en tout cas de tous les univers, universel, de tous les ordres de vie possibles dans le monde. C'est-à-dire quand on parle de notre monde, c'est à tous les niveaux, bien entendu. Quand on parle d'universel, ce n'est pas seulement le peuple juif, et c'est aussi de tous les niveaux d'existence. Alors, on va le voir ici maintenant dans la Piska 4 et ensuite dans la suite. Le Rav Kook dit comme ça. Ateva Olami, vous voyez, c'est ici tout en bas. J'espère que tout le monde le voit. Je ne peux pas le monter plus haut vu que c'est le bas de la page. Ateva Olami, vechol yetzir prati, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. Alors, il faut juste que je passe à la page suivante. בסקירה אחת, כתוכן אחד, בעל פרקים שונים, ואז ממהר את האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. Alors, qu'est-ce que le Rav Kook nous a rajouté ici? Alors, si vous voulez, on va faire le même travail. C'est embêtant parce que ça oblige chaque fois à passer à la feuille d'avant. On va le relire en français. Traduction, comme j'ai dit, de Manitou. Donc, l'univers tout entier, comme chaque être particulier, l'histoire universelle comme celle de chaque hommes doivent s'inscrire dans un même regard, tel un thème unique aux articulations diverses. Alors, la lumière de la connaissance qui mène à la Teshuvah est prompte à apparaître. Qu'est-ce que nous dit ici donc le Rav Kook dans ce passage-là? On avait déjà vu dans le passage d'avant, la semaine dernière, que il fallait faire le lien entre une tchouva, l'ordre collectif des choses et l'ordre personnel. Vous vous souvenez, c'est de ça que parlait le Rav Kook, en se souvenant aussi qu'à partir du moment où faire tchouva, c'est s'inscrire dans l'ordre d'un processus universel, mondial,
de retour, c'est-à-dire de correction du monde, ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire de faire que le monde aille de mieux en mieux. À ce moment-là, à partir de là, notre tchouva nous fait partie de cela. Alors Rav Kook avait donc parlé de l'individu par rapport au collectif et aussi de chaque détail de notre mission dans lesquelles on est appelé à corriger les choses, donc à faire tchouva, que ça fait partie de quelque chose de général. Ce que rajoute ici le Rav Kook dans cette pisca-là, dans ce passage-là, c'est qu'on pourrait dire que ce dont il avait parlé dans le paragraphe précédent, c'était dans une image statique. C'est-à-dire quand on voit une image au présent, on s'arrête, vous avez l'image générale et puis chaque point particulier. Maintenant, le Rav Kook parle d'une généralité, non pas d'une image arrêtée, mais d'un processus. C'est-à-dire, c'est la différence entre un film aujourd'hui et puis une photographie. C'est-à-dire, dans le cours d'avant, on était dans la photographie avec tous les détails, et aujourd'hui, on est, comme on dit en Israël, Chaim Beseret, c'est-à-dire qu'on est dans le film. Pourquoi c'est tellement important? Alors, c'est tellement important parce que l'essentiel de la tchouva, c'est un phénomène qui est inscrit dans la dynamique d'une histoire. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose dont le Rav Kook parle depuis son introduction. Quand le Rav Kook fait une introduction au livre de Orot HaTshuva, il parle de la sifrout, de la littérature. Et il dit que la littérature n'a pas encore assez parlé du phénomène de la tchouva. Je m'imagine qu'une partie de vous se souviennent de ça. Je l'ai enseigné, et sinon vous l'avez peut-être appris autre part. Qu'est-ce que le Rav Kook veut dire? C'est que la notion de tchouva, elle est inhérente au processus. Pourquoi? Parce que la tchouva, ça veut dire qu'on peut passer, on peut évoluer. On peut aussi se casser la figure, c'est-à-dire on peut tomber, on peut chuter, et puis ensuite on peut évoluer. Si vous voulez, je reprends, je ne vais pas en reparler, mais le cours que j'avais cité la semaine dernière de Manitou, qui parlait du fait que les structures de pensée en général dans le monde, que ce soit dans le monde de la philosophie et même dans le monde religieux, n'acceptent pas l'idée de tchouva parce que justement, ils n'acceptent pas la possibilité de transformer un passé. Parce que Mashiach, ce qui était, et puis c'est fini, et puis il faut aussi, on ne peut pas le transformer, et puis il faut aussi accepter que ce qui est le mal, le bien aussi, mais dans le cas de la tchouva, le mal qui a été fait, donc on ne peut pas corriger. Mais pour pouvoir envisager de corriger, alors il faut envisager une dynamique du temps. C'est-à-dire hier, c'était quelque chose, et puis aujourd'hui, c'est autre chose. Ensuite, il faut accepter qu'on peut aussi influencer sur le passé. Je ne l'avais pas dit la semaine dernière, mais Manitou utilisait toujours et disait que c'était le secret du Va Vaïpour. Le Va Vaïpour, Vahaya. C'est-à-dire que Vaya, la Shon Simcha. Quand tu prends un passé et que tu peux le transformer en futur, c'est un langage de Simcha. C'est-à-dire que tu peux même récupérer le passé et le projeter vers un futur. Mais tout ça, la condition première, sine qua non, c'est d'accepter qu'il y a un ta'alir. C'est-à-dire tu es tombé, tu es jugé parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu réponds oui, mais je peux corriger. C'est-à-dire que demain, je peux avancer, je peux transformer, etc. Et cette acceptation, ça fait partie d'un processus d'histoire. Alors, qu'est-ce que Rav Kook veut nous dire ici dedans? C'est que dans ce processus qui est la condition sine qua non de toute tchouva, il y a le processus d'histoire de chacun. Chaque personne a son processus individuel, et puis il y a des processus d'histoire beaucoup plus grands et beaucoup plus larges. Il y a le processus de l'histoire universelle du monde, il y a le processus de l'histoire du peuple juif, il y a aussi des plus petits cycles historiques, ou bien de plus petites populations. Pour nous, par exemple, c'est les deux qui sont importants, c'est-à-dire celui de l'univers et puis celui du peuple juif. Et nous dit le Rav Kook, ce qu'on vient de lire, c'est que faire une vraie tchouva, c'est intégrer notre histoire personnelle avec l'histoire collective. Alors, bien entendu, on peut réfléchir à ça, il y a des gens qui préféreront réfléchir à ça au niveau de l'histoire collective de l'univers. C'est-à-dire l'histoire universelle parce qu'ils font partie d'une pensée beaucoup plus universelle, pas cosmopolite, mais universelle, c'est ça qui les intéresse. Moi personnellement et nous personnellement, c'est-à-dire tout d'abord, la première chose, c'est comment est-ce que mon histoire s'intègre dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, or vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui est du tout évident. Et c'est pour ça que le Rav Kook l'écrit. C'est-à-dire, on a tendance à séparer les deux. Moi, je vis ma vie,
j'ai mon histoire, c'est-à-dire, ça c'est quelque chose, et puis le peuple juif a son histoire. Mais comment est-ce que je vais pouvoir comprendre le rationnel du fait que mon aventure personnelle, que ma progression personnelle, elle fait partie, elle est intégrée dans l'histoire collective du peuple juif. Alors ça, de nouveau, pourquoi est-ce que c'est obligatoire quand on a une pensée du Rav Kook? C'est que, en fait, chaque histoire personnelle fait partie de l'histoire collective, parlons du peuple juif. C'est-à-dire qu'on a un rôle à remplir, on est là pour le remplir, et ce que nous vivons et ce que nous faisons fait partie de la construction de cette histoire collective. Ça ne veut pas dire que l'histoire collective n'existe que par la somme des destins individuels et d'histoires individuelles. L'histoire collective, elle a sa dynamique propre. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Par exemple, Rav Yehuda disait que la notion de Bechira Chofshit, de liberté, apparaît au niveau du destin individuel des personnes, mais il n'apparaît pas tellement au niveau du destin collectif. C'est-à-dire le peuple juif a son histoire et il va la passer. C'est-à-dire ça doit se passer comme ça et ça se passera comme ça. Et pourtant, chacun de nous a notre histoire individuelle avec notre destin, nos défis, etc. et nos corrections, c'est-à-dire notre besoin de tchouva qu'on a besoin de faire. Eh bien, malgré tout, malgré le fait qu'il y a a priori une contradiction inhérente entre l'un et l'autre, c'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux, on en avait parlé avec le train, c'est-à-dire le train, il avance. C'était dans un cours de Parashat Hashavua il y a 2 semaines, je crois. Mais, oui, c'était dans Nitzavim, je pense. Mais malgré tout, il y a, quand tu construis l'histoire collective, et l'histoire collective, elle détermine aussi la valeur de ton histoire personnelle, donc de ta tchouva personnelle. Ça, c'est ce que dit ici le Rav Kook. Donc, pour terminer la lecture, il dit que Tochen Echad Baal Perakim Shonim. C'est-à-dire que c'est un seul contenu qui a différentes articulations. Les prakim, vous savez, c'est-à-dire c'est la traduction exacte, c'est pas sûr, parce que, en fait, je discutais avec Manitou dans sa traduction, les articulations, c'est ce qui lie les différents membres. Mais en fait, en hébreu, quand on dit dans un livre, il y a Perek Rishon, Perek Sheni, Perek Shlishi, c'est plutôt les différents membres. C'est-à-dire, il y a ça, c'est un Perek, ça, c'est un Perek. C'est-à-dire, un Perek, c'est une unité. Et si on dit le mot articulation, ça peut prêter peut-être à confusion, c'est-à-dire qu'on pense à l'élément. Mais c'est plutôt, c'est des unités, des prakim, comme les chapitres, différents chapitres, comme les chapitres d'un livre. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Toute notre vie, toute notre manière, si on est tombé, si on est parti, si on est égaré, quand on est revenu, etc., tout ça, en fin de compte, ça fait partie. C'est un chapitre, on pourrait dire dans la dynamique, de l'histoire du peuple juif. Et il faut accepter cette chose-là. Maintenant, vous me direz à quoi ça sert de l'accepter. C'est-à-dire, à quoi ça sert de penser à ça, de réfléchir à ça. D'accord, c'est très joli. Je ne sais pas exactement comment expliquer dans mon destin individuel. Souvent, on peut l'expliquer. C'est-à-dire, mais pas toujours. Mais, nous dit le Rav Kook, Ve'az mema'er et haora shel hadea amevia l'idée teshuva lavo. Il y a une lumière. Aura, c'est une lumière. La lumière de la connaissance se dépêche et prompte à apparaître. Donc, et se dépêche d'amener la tchouva, c'est-à-dire d'amener une tchouva. Alors, vous me direz, comment c'est possible une chose comme ça? C'est que, tout d'abord, il y a le mot-clé. Le mot-clé, c'est le mot déa. Vous avez vu, en hébreu, en français, la connaissance. La connaissance, ça ne peut pas traduire. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, si mes souvenirs sont bons, je peux vous dire la référence même. Non, je ne la vois pas. Mais la Gemara, Sanhedrin Daf Tzadik Bet, Amoud Aleph, c'est-à-dire 92 folio A, explique que la notion de Déa, et c'est des choses que vous savez, quand on parle de Chokhma, de Bina et de Da'at, la Déa, la particularité de cette sagesse qui s'appelle la Déa, c'est la capacité de créer des liens entre les différents éléments. C'est-à-dire que quand on parle de Da'at, par exemple dans la Kabbalah, on dit que la Chokhma, ça correspond au cerveau de droite, la Bina, ça correspond au cerveau de gauche, et la Déa, ça correspond à l'hypothalamus, à derrière,
à l'endroit où les choses y se rassemblent pour pouvoir ensuite être diffusées dans tout le corps. C'est-à-dire, alors, même au niveau du corps de l'homme, il y a un travail qui doit être fait pour unifier les deux. On sait d'ailleurs qu'à l'intérieur de l'homme, l'un est masculin, l'autre est féminin. Le côté droit, Chochma, c'est masculin. Le côté gauche, Bina, Bina Yetera Nitna Laisha, c'est-à-dire la femme, elle a plus de Bina. Et le DA, El Deot Hashem, c'est la DA, c'est la capacité d'unifier les différentes valeurs. Et c'est pour ça aussi que vous connaissez, vous savez que quand on parle de l'union entre un homme et une femme, à ce moment-là, on utilise la notion de date, comme chez Adam Arishon, Veyeda Adam et Chava Ishto, ou bien chez Rivka, Veish Lo Yeda'a. C'est-à-dire que la notion de date, c'est une notion d'unification des différentes valeurs. Alors, c'est ça que nous dit ici le Rav Kook. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ce travail de comprendre pourquoi ton destin individuel est intégré au destin du peuple juif et le destin du peuple juif est aussi éclaire ton destin individuel. Ce n'est pas une aventure personnelle, c'est quelque chose qui est inscrit dedans. À ce moment-là, tu crées des connexions, justement. C'est-à-dire les articulations, ces connexions entre les différents prakim, tu es en train de les faire en réfléchissant à cette chose-là. Et à ce moment-là, ça accélère le processus de tchouva. Pourquoi? Comme chaque chose. C'est-à-dire, Enodomé, Chamisha, aussi Metatora, le Mea, aussi Metatora. C'est-à-dire, ça ne ressemble pas une personne ou 5 personnes qui font la Torah à 100 personnes. Et vous savez qu'il y a toujours un processus qui devient exponentiel. La preuve, l'économie du peuple juif en Israël, c'est-à-dire qui est la réussite du peuple juif, mais par le rassemblement aussi et la conjugaison des différentes forces actives qui sont ici. Alors, le Rav Kook nous dit, réfléchis à ça. Dis-toi que tu peux vivre ton destin de manière individuelle. Et c'est tellement facile. C'est-à-dire, où est-ce que j'étais? Ensuite, je me suis égaré, pour les gens qui se sont égarés. Et puis ensuite, j'ai fait un travail de revenir et j'ai réussi. Et c'est mon histoire et je peux l'écrire, je peux la raconter, etc. Ça, c'est une chose. Mais comment est-ce que tu fais pour voir le lien entre ça et la grande histoire? Ça, c'est la grandeur dont nous parle le Rav Kook. Parce que comme on l'a vu depuis le début de ce chapitre, ce qui est important, c'est que le processus de tchouva, ce n'est pas ton histoire, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu qui ramène le monde au projet initial ou qui transforme le monde. Tikkun dans le sens de transforme le monde, qui donne les énergies pour que le monde se transforme jusqu'à venir à son tikkun gamour, à sa perfection. Alors si vous n'avez pas de questions, on va continuer avec le paragraphe suivant. Et tous les paragraphes on parle de la même idée, chacun avec un autre éclairage. Behemet, Yefshar litromem, el ateshuka ruchanit shel yeshuat haklal, beli tshuva pnimit amuka mikol ched ve'avon. Omnam, yachid sheshav bemuvan ze, mochalim lo ulchol haolam kulo, וכן יכולים רבים להתעלות לתכונת האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד, השב למטרה זו של התאפשרות הזרחת תשוקת גאון האומה בטהרתה. Je me suis demandé comment Rav Kook comment Manitou allait traduire תשוקת גאון האומה בטהרתה, parce que c'est vraiment tellement beau et tellement poétique que c'est un petit peu difficile. On va le lire en français, après je vais l'expliquer. On ne peut vraiment exprimer l'exigence d'un salut collectif avant d'avoir profondément vécu le repentir de ses propres fautes. En ce cas, l'homme obtient le pardon pour lui-même et pour le monde entier. Le repentir d'un seul peut en effet mener le plus grand nombre à retrouver la capacité d'idéal que recèle l'âme de la nation quand il aspire à restaurer le rayonnement et le prestige de la nation dans toute sa pureté. Alors en français, c'était aussi bien qu'en hébreu. Et il faut voir qu'il y a un mot important, ici je ne peux même pas souligner, c'est le mot Behemet, pardon. Je voulais le souligner, mais ça, j'y arrive pas. Donc uniquement, vous voyez, en français c'est le 4e mot, mais en hébreu, le Rav Kook l'a mis comme premier mot de la phrase, c'est-à-dire le Behemet. Or, tout ce que dit Rav Kook, c'est Behemet. Il y a des gens qui commencent chaque phrase en disant Behemet, Ani rotzela soteze, Behemet, Behemet. Il y en a qui disent au contraire Keilu. Mais en tout cas, si Rav Kook à cet endroit-là
a dit le mot Béhémet, c'est parce qu'il y a une vérité absolue et qui n'existe pas forcément dans le monde. Et cette vérité absolue qui n'existe pas vraiment dans le monde, c'est un des grands problèmes du monde et de nos jours des grandes révolutions. Parce qu'on est dans un temps de révolution, il y a eu la révolution marxiste, il y a eu plein de révolutions, la révolution économique, etc., industrielle. Il y a plein, et puis bien entendu, il y a la révolution du peuple juif qui est revenu chez lui à la maison. Et les gens qui font des révolutions sont des gens qui ont une neshama, une très grande neshama, et qui ont des capacités pour transformer le monde. Mais il nous dit le Rav Kook, en vertu du principe de Klal Uprat, qu'on a étudié jusqu'à maintenant, que si nous devons tout le temps penser, en tant que personne religieuse, allier notre tchouva individuelle à quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est l'essentiel du message que nous dit Rav Kook ici, il nous dit Be'emet, n'oublie pas qu'il faut aussi faire le travail inverse. C'est-à-dire que quand tu te trouves dans les grandes idées, c'est-à-dire quand tu te trouves vraiment dans les idées de transformation du monde, d'influence du monde, etc., de tikkun, c'est-à-dire de corriger le monde entier, il dit si tu veux que ça réussisse, c'est obligé, Béhémet, c'est obligé que ce soit lié avec une tchouva personnelle de tes propres fautes. Et si on réfléchissait, si vous voulez, à la difficulté, bien entendu, du marxisme, du communisme, c'est évident. C'est-à-dire qu'une des raisons sans doute les plus grandes, à part le fait que peut-être c'est que de toute façon ce n'était pas un bon système, mais l'échec était dû à la non-correspondance entre la teshuva individuelle des gens qui dirigeaient le processus et puis le processus. Je dirais la même chose sur Jésus. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'était pas un grand tzaddik. C'est-à-dire, d'après les traditions hébraïques, pas d'après les traditions chrétiennes, bien entendu, apologétiques du christianisme, mais d'après nous, il était sans doute un grand démagogue, sans doute quelqu'un qui avait des forces d'influence sur les masses, comme beaucoup de gens. Mais ce qui manquait, dans son cas, comme dans le cas d'énormément d'autres grands révolutionnaires, c'est la tchouva pratique. Et aujourd'hui même, dans l'État d'Israël, c'est-à-dire que quand ce qu'on attend presque, à la limite, on pourrait dire, des Anashim Gdolim qui ont fait l'État d'Israël et qui continuent à le diriger, il y en a quelques-uns, il y en a. Mais cette recherche de savoir, et bien entendu, à Yom Kippour, je ne vais absolument pas parler de qui que ce soit en mal, il n'y a aucune chance d'ailleurs, je ne le pense pas, mais dans la réflexion uniquement théorique des choses. C'est-à-dire, quand est-ce que notre Rosh Memshala et les Sarei Memshala et Chavre Knesset seront des gens qui auraient fait tchouva complètement? C'est-à-dire, il faudrait que nous aussi on le fasse, parce que ils seront élus par nous. Donc, si le peuple juif fait tchouva complète, alors ils éliront sans doute des gens aussi comme ça. Mais si vous voulez, cette espèce de probité personnelle à ce niveau-là. Maintenant que je parle, je sais très bien qu'on a des exemples de ça. Des gens qui sont des grands. Hier, c'était la skara de mon maître, de Mori Verabir, Rav Moshe Botchko, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, et même ce shiur, puisque ça, il est niftar, en fait, entre aujourd'hui et demain, c'est-à-dire Tet et Yud Tishrei, le 9 et le 10 Tishrei, c'était un grand qui avait comme spécificité de savoir qu'au niveau de sa personne, c'était quelqu'un c'était une personne d'une probité, d'une droiture, d'un yosher et d'une conduite religieuse exceptionnelle, Yotse Minakla. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme ça, ça existe. Il est la Zaken, Rabbi Akiva, le Baal Shem Tov, le Orach Chaim HaKadosh, etc. Les grands du peuple juif, Moshe Rabbeinu a commencé par Moshe Rabbeinu, etc. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient dedans. Et le Rav Kook nous dit, c'est pour ça qu'il y a ce mot de Béhémet, vous voyez? C'est-à-dire ce mot de Béhémet, c'est parce que c'est un des grands défis de l'histoire. Comment réussir à ce que les grands leaders qui transforment le monde soient des gens qui ont aussi vécu la tchouva de leur propre faute à un niveau de leur grandeur? Parce que bien entendu, tout le monde fait tchouva, c'est-à-dire, mais au niveau de leur rôle, au niveau de leur grandeur, comment est-ce qu'on attend cette chose-là? Et bien entendu, si on en parle au niveau des autres, il faut parler aussi chacun à son niveau. C'est-à-dire chacun à son niveau dans ses volontés, d'influencer de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire d'avoir une vision globale, de se souvenir aussi. Maintenant, vous savez que le problème, souvent, est le contraire. C'est ce qu'on entend dans les milieux orthodoxes. C'est tu leur demandes, mais pourquoi tu ne fais pas des grandes choses? Pourquoi tu n'essayes pas
de transformer. Je ne parle pas de tout le monde, bien entendu. Et il dit, mon rabbin m'a dit, tant que tu ne seras pas transformé toi-même et que tu ne seras pas un juif parfait, c'est-à-dire que tu ne seras pas un sadique, alors ce n'est pas la peine d'essayer d'influencer les autres. Alors, vous êtes d'accord aussi avec moi que ça non plus, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est ce que dit le Rav Kook dans la phrase suivante. C'est-à-dire, on est obligé de faire les deux choses ensemble. Et cette chouka aruchanit shel Yeshuat HaKlal, c'est quelque chose qui doit exister. D'ailleurs, la traduction de Manitou, quand le mot chouka, il a mis l'exigence. C'est-à-dire, il y en a pour qui c'est la chouka, mais en tout cas, chouka, c'est une aspiration extrêmement forte. C'est-à-dire, chouka, c'est un désir, en fait. C'est-à-dire, c'est exigence, dans un certain sens, c'est une traduction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une teshuka, et d'ailleurs, nous, à l'intérieur de chacun aussi, on a un désir profond de voir le monde transformé. C'est ce qu'on appelle Yeshuat HaKlal, la libération du collectif. C'est-à-dire, c'est le salut collectif. Et quand on parle de salut collectif, c'est le salut collectif de notre communauté, de notre famille, du peuple juif et du monde entier. On a une chouka. C'est-à-dire, pour ça, on a un désir profond de ça. Et nous dit le Rav Kook, c'est bien, continue, mais n'oublie pas que ça doit aller ensemble avec. Et c'est toujours dans la même idée, la grandeur avec aussi les détails. Le mot omnam ici, dans la phrase suivante, omnam, eh bien, c'est un mot qui est dans le même sens que emet. Parce qu'omnam, c'est la même racine que emet ve'emuna. Okay? Et omnam, Hashemim, je crois que les frères de Yosef, quand ils disaient Omnam Hashemim Anachnu, je crois qu'ils ont dit le mot Omnam, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça veut dire aussi la vérité. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ce n'est pas un cependant, en ce cas, c'est meilleur traduit. Et il dit comme ça, si tu fais tchouva personnel, mais pas parce que tu te restreins dans ton petit ghetto personnel de tes 4 coudées, mais parce que tu es conscient que si tu veux transformer le monde, tu as un travail personnel à faire, mais tu le fais parce que tu le fais dans l'intégration avec le processus qui s'appelle Yeshuat HaKlal, c'est-à-dire le salut collectif dans la traduction de Manitou, c'est-à-dire à ce moment-là, alors il y a un impact de ta tchouva sur tes petits actes personnels extrêmement fort sur le monde entier. Alors vous vous souvenez, je vous l'avais dit, Rav Kook, il revient toujours sur cette phrase de la Gemara de Yoma, du dernier chapitre de Yoma, qui dit que tout celui qui fait tchouva, on lui pardonne à lui et au monde entier. Pourquoi est-ce qu'il revient tout le temps dessus? Et ici, on le voit dans cette piska. C'est-à-dire, il revient tout le temps dessus parce que ce n'est pas de la magie et ce n'est pas, disons, une récompense de Dieu. Tu as fait tchouva, tu es gentil, alors je vais faire qu'on va pardonner au monde entier. Alors, Rav Kook dit, c'est à condition que notre derech de tchouva, que notre démarche de tchouva soit avec la pensée constante dont il parle ici, c'est-à-dire quand je pense à ce que je fais, je ne pense pas à moi, je pense à moi, parce que sinon, il m'anani mili, c'est-à-dire que sinon, aval ou kshani le'atzmi, ma'ani, c'est-à-dire que je pense toujours au bien que je peux faire pour transformer le monde. On doit le penser comme ça, transformer le monde, transformer le peuple juif, transformer l'État d'Israël, transformer Maasiva, etc. Et il dit, si tu fais une toute petite chose, c'est-à-dire dans ta vie individuelle, mais que c'est inscrit dans une manière d'être, une manière de vivre, qui est celle de cette volonté de transformer le monde, on pourrait dire, à ce moment-là, ta tchouva sur une toute petite chose, elle a un impact général en vertu de ce qu'on a vu depuis le début de ce chapitre. Vous oubliez pas, avec le soleil de la tchouva et le rayonnement de la tchouva et le fait que c'est la volonté fondamentale de Dieu d'agir, de rayonner une énergie de tchouva dans le monde. Donc, si jamais tu agis, c'est que tu es en harmonie avec tout ça, alors tu as un impact que tu ne peux même pas mesurer. Donc, c'est très important pour nous. Ça veut dire que tu dois te dire que quand tu fais des choses et que tu le fais les Shem, Shamaim, c'est-à-dire dans ce sens du Rav Kook, tu le fais avec cette vision, alors en effet, alors ça a un impact, on va relire la phrase en français, le repentir d'un seul peut en effet mener le plus grand nombre à retrouver la capacité idéale que ressemble l'âme de la nation quand il aspire à restaurer le rayonnement et le prestige de la nation dans toute sa pureté. Alors, on va prendre encore une piska pour... zut, je me suis trompé. Le paragraphe suivant. סליחה מנחם, quelle est la différence entre לתקן את העולם ולשנות את העולם?
Tu dis transformer le monde. Tu dis pas les Oui, taquets, les taola. Transformer, ça veut dire le changer. oui. Le tafkid de l'homme, c'est les taquets, D'accord. les tikkun. Le problème, c'est de parler en français. Tu as raison. Non, tu as fermé ton micro. בעברית יש לתקן את העולם ולשנות את ולשנות את העולם, נכון. אני ואתה נשנה את העולם, c'est pas ça. אנחנו נתקן את העולם. C'est exact. C'est-à-dire que le changer, c'est de considérer que ce que Dieu il a fait, c'est pas bien, il faut faire autre chose, qu'on lui donne des conseils. Alors que les taken et ta'olam, c'est permettre à chaque chose d'arriver à sa perfection et à sa réussite. Absolument. C'est-à-dire, alors si j'utilisais changer, Nivakesh Mechila, c'était ça la kavana, c'était le tikkun. C'est-à-dire, c'était le tikkun olam. Alors, regardez, on va terminer, bien entendu, on devrait, j'avais prévu de finir tout le chapitre, et ce sera pour une autre année, Bezrat Hashem. Mais on va uniquement, c'est pas que la 6e, c'est ça qui va tout terminer, mais le temps nous oblige à s'arrêter là. Rosh HaPisga, Shel Nishmat HaUma Yamegama Aklalit. Shauma shoefet elea be'aitzem havayata, veze kfar yotze al klalut ha'havaya. Alors, on termine bien parce que ça va nous permettre de passer à Yom Kippour. L'âme, je lis en français tel que Manitou l'a traduit avec Ruth, l'âme de la nation dans ses sommets, c'est-à-dire que c'est le summum de l'identité de l'âme de la nation, rejoint la préoccupation collective à laquelle elle tend de toutes ses forces, de tout son être. Et tandis qu'elle s'unit à l'être, je regarde, et tandis qu'elle s'unit à l'être, dans sa totalité, le sentiment de la tchouva est ancré au plus profond de son être. C'est dur en français, c'est plus clair en hébreu. Alors tout d'abord, il faut remarquer dans la dernière phrase que le Rav Kook parle de la tchouva à Elion, Ra'ayon à tchouva Elion. On a déjà vu la semaine dernière que le mot Ra'ayon, c'est le même mot que Ratson. Yera Ava Kadamar de Tiftach Libay Beoraita. Yera Ava, c'est Yehi Ratson en hébreu. Donc quand on parle de Ra'ayon, Manitou traduit par sentiment, mais c'est la volonté de la tchouva à Elion supérieur. Et c'est de ça. Désolé, j'ai oublié de mettre sur silencieux. Alors, ce que le Rav Kook nous dit ici, c'est une idée que Manitou nous a expliquée souvent. C'est que vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel. Et vous vous souvenez que la tour de Babel, c'est la subdivision de chaque nation dans une identité propre à elle. Et donc, le monde a été subdivisé, éclaté en 70 identités différentes. Ça veut dire que le peuple français, dans son rayon de tchouva, parce que le peuple français a un rayon de tchouva, c'est une volonté de faire le tikkun. Maintenant, à cause de Michel, je vais parler qu'en hébreu tikkun. C'est-à-dire, c'est bon. C'est-à-dire, dans le tikkun olam, de transformer le monde, le peuple français ne pourra jamais que corriger le monde en lien avec son génie particulier. C'est-à-dire, il a un chromosome français, ce qu'on appelle son SAR, c'est-à-dire son génie, l'ange tutélaire de la France, c'est-à-dire son génie spécial, et il va amener au monde entier le boursin, le pinard, etc., c'est-à-dire le génie spécial de la France pour transformer ou pour faire améliorer le monde, C'est-à-dire, maintenant, c'est vrai pour chacune des nations. Et la nation d'Israël est la seule nation qui, au moment de la Palaga, c'est au moment où il y a eu la dispersion de toutes les 70 facettes possibles d'identité humaine, ce que représente le peuple juif dans le monde, c'est la valeur du Déa. C'est quoi Déa? Ce qu'on a vu, c'est la valeur de l'unification de toutes les valeurs, l'unité de toutes les valeurs. Et c'est la valeur de Dieu. C'est-à-dire, puisque Hachem Echad ou Shemo Echad. Dieu est un et son nom est un. Et au niveau du temps, la pisca précédente qu'on a vue, c'était aussi l'unité dans le processus, puisque Shem Havaya, Yud Kivavke, c'est l'être au passé, l'être au présent, l'être au futur, tout confondu, tout ensemble, tout uni. C'est-à-dire, mais c'est aussi l'unité de tout. Donc, qui est-ce qui représente cette idée de l'unité de toutes les valeurs dans le monde? C'est le peuple juif. Alors, bien entendu, les gens disent non, le peuple juif, c'est ça, le peuple juif, c'est ceux qui sont intelligents, qui savent faire de l'argent, ou qui sont, etc., l'humour juif ou n'importe quoi. C'est-à-dire, non, tout ça, c'est possible, mais l'identité profonde du peuple juif, c'est que
on représente l'unité de tout. Alors, quand on parle du particulier et du collectif, on en parlait à propos de la tchouva, c'est-à-dire de la tchouva particulière, de la tchouva collective, mais on demande, nous, le peuple juif, qu'est-ce que tu as proposé au monde au niveau de la tchouva? Qu'est-ce qui est spécial dans nous? Alors, il dit, ce qui est spécial, c'est qu'on ne peut pas ne pas penser en collectif. C'est-à-dire, à Megama Klalit, c'est le projet, le projet collectif. Alors, bien entendu, au niveau de la formation, il faut, sans Rav Kook et sans Manitou et sans Orot HaTshuva, on ne serait pas arrivé à ça au niveau de la tchouva. On serait resté, comme beaucoup de juifs qui font tchouva ou qui pensent à la tchouva, on serait resté dans notre tchouva au niveau de notre préoccupation personnelle. On est occupé par nous-mêmes et on est préoccupé et post-occupé, on est toujours occupé comme ça. Et le Rav Kook nous dit, si tu es vraiment en accord avec ta neshama juive, tu ne peux pas ne pas penser à quelque chose qui fait partie de la mégama klalit, c'est-à-dire de la préoccupation générale. Transformer, non pas seulement toi, mais transformer l'alentour, transformer le peuple juif et transformer le monde. Et Aouma, Shoefet Elea Be'etzem Avayata. Vous voyez, quand on dit Avayata, c'est son essence, de son être. Avaya, ça veut dire son être, ce qu'il est, l'iyot, to be, c'est-à-dire, et l'essence même de l'être d'Israël, c'est ça. C'est notre carte d'identité. Donc, on ne peut pas faire autrement. Et bien entendu, qu'à partir du moment où ce travail est fait, alors il a un impact sur l'ensemble de l'existence. Là, Klalut Havaya, Manitou, elle s'unit à l'être, c'est-à-dire que lui, il a pensé à l'être, c'est-à-dire à l'être suprême, à Kadosh Baruch Hu. Moi, personnellement, s'il avait dit Zekfar Yotse à Kadosh Baruch Hu, j'aurais dit, mais Klalut Havaya, c'est au-delà du peuple juif, c'est-à-dire il y a Nishmat Haouma et il y a l'ensemble de l'être dans le sens de l'ensemble de l'existence, c'est-à-dire toutes les autres nations et ensuite le monde entier. Si tu fais ça, c'est pour ça qu'il nous dit fais-le, c'est-à-dire fais ta tchouva, fais ton tikkun, fais ton travail tout le temps en étant en accord avec ton identité qui est l'identité de l'unité de tout, et à ce moment-là, ce que tu fais, ça va sortir, ça va avoir un impact dessus. Alors il te dit, je sais que c'est ce qu'on appelle Marom Chevionze, c'est-à-dire il a parlé de Roche, de Pisga, de Marom. Roche, c'est ce qui est tout en haut. Pisga, c'est le fait de la montagne, c'est le haut de la montagne. Et Marom, c'est le fait aussi, c'est ce qui est tout en haut. Donc le Rav Kook nous dit, en effet, c'est-à-dire, on ne commence pas toujours par là. Personne de nous n'a commencé sans doute. Peut-être qu'on a commencé par là, puis ensuite on est descendu dans les détails. C'est-à-dire, on est arrivé à Mahayanot, on a rencontré Manitou. Alors, on a commencé par le haut de la montagne, et puis après, il t'a dit il faut descendre de la montagne pour arriver aussi à corriger, à faire la tchouva sur les petits détails, etc. Mais qu'on commence d'en haut, qu'on commence d'en bas, nous dit Rav Kook, et c'est par ici qu'on va terminer, c'est que c'est là que se trouve la tchouva Eliona. Et comme on l'a déjà vu la semaine dernière, si vous voulez, je parle et je me dis où je suis et où sont ces idées pour moi. Je vais fermer le screen, si j'arrive, voilà. Puisque maintenant, on va passer à comment ça s'appelle, à Yom Kippour. C'est-à-dire, mais si vous voulez, pour terminer cette étude, pour certains, ils peuvent se dire, et moi en premier, tout ça c'est très beau, mais c'est pas moi. C'est-à-dire, c'est trop haut. Marom Chevion, Chukazo, Aklaliout, etc. D'un autre côté, c'est pas comme ça. Parce que c'est un problème d'éducation, de formation, de volonté et de direction. On le sait très bien. Il y a des gens qui sont Metsum Samim, des gens pour qui tout est restreint et des gens pour qui les choses y sont beaucoup plus larges. Et c'est la raison pour laquelle, pour une grande partie de nous, on n'a pas accroché à un certain enseignement de la Torah. Et sans doute la plupart des gens qui sont ici, puisqu'on est tous des élèves de Rav Kook et de Manitou, et on a accroché à un autre enseignement de la Torah. Parce que ce qu'on a vu dedans, ce qu'on a entendu dedans, ce qu'on a senti dedans, c'est que c'est quelque chose qui nous sortait des carcans de quelque chose qui est Metsum Tsam et qui nous montrait une vision générale des choses. Et en fait, dans toute cette pensée-là, ce qu'on fait quand on a étudié Rav Kook dans Orot HaTshuva, et vous avez vu que spécialement dans ce 4e chapitre, c'est pour ça que ce chapitre, c'est le chapitre central. Certains disent qu'il faut commencer Orot HaTshuva par le 4e chapitre. Certains des élèves de Rav Kook, etc., ils disent que c'est comme ça, parce que c'est celui qui nous ouvre complètement
la fenêtre ou la porte ou l'ouverture pour nous montrer jusqu'où notre pensée doit s'ouvrir dans une marchava mioter klalit. Et vous savez très bien que si Rav Kook n'était pas comme ça, Emmanuel n'était pas comme ça, et les autres aussi, et si nous n'étions pas dans cette mouvance et dans ce chemin-là, alors pour faire le tikkun, pour essayer de corriger, pas seulement nous, bien entendu, mais aussi quelque chose de plus grand comme le retour du peuple juif. Et aujourd'hui, on sait que le retour du peuple juif, c'est aussi quelque chose qui est au niveau de l'univers entier. Et on ne sait pas, parce qu'on n'est pas des kabbalistes, mais on ne se rend pas compte combien c'est au niveau des olamot kulam, comme nous a dit le Rav Kook, c'est-à-dire les univers qui sont tout au-dessus, les univers, on parle d'univers spirituel, c'est-à-dire Atzilut, Beriya, Yitzira, Asiya, Arich, c'est-à-dire tous les niveaux du monde entier. Alors, nous, petits grains habitants, chacun là où il habite, etc., avec notre travail individuel, on peut s'intégrer à ça et faire quelque chose de très grand. Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, la conclusion. Alors, de nouveau, c'est des grandes idées. Et moi-même, je sais très bien que ce n'est pas évident à le réaliser, mais c'est une démarche. Et une démarche, elle ouvre des portes. Donc, Bezrat Hashem Sheniske. Ce que je voulais dire à ce propos-là, à propos de Yom Kippourim, et c'est l'enseignement que je donne chaque année, mais je vais donner uniquement une petite idée que j'ai sûrement déjà dit, c'est l'enseignement justement des kabbalistes sur le tzom, sur le jeûne de Yom Kippourim, à propos du jeûne justement, du fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas mettre de chaussures en cuir, de ne pas se laver, et puis Tashmish Amita aussi, les relations conjugales, c'est les Hamesh Inouïm, vous savez, un Inouï avec un Aïn, c'est-à-dire les 5 souffrances de Yom Kippour. Alors, je vais vous amener de nouveau ce machal que j'avais déjà amené à propos de la Shemitah. C'est que la Gemara, elle explique qu'on a une interdiction de provoquer des souffrances positives. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de se mettre au soleil pour cuire au soleil, de se mettre sous l'air conditionné pour se congeler pendant la tefila. C'est-à-dire, si c'est la place qu'on a reçue, alors il faut être mekabel et taïsurim be'ava, accepter les souffrances avec amour, mais on n'a pas le droit de se mortifier et de se faire souffrir. La Gemara dit d'où on le sait. Il y a marqué Inouï. Inouï aujourd'hui, c'est faire des supplices, c'est un supplice. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, d'où on le sait? La Gemara elle dit parce qu'il y a marqué Ta'anu et nafshotechem vechol melachalotas. C'est comme Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire de travaux interdits et vous devez aussi être me'anet tanefesh. Elle dit ma Shabbat beshevel taase af inouï beshevel taase. De même que le Shabbat, la relation vis-à-vis des melachot, de l'interdiction des travaux, c'est shevel taase, tu ne dois pas le faire. De même, dans le inouï, tu dois le faire de manière négative, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire activement se faire souffrir. Alors, l'idée profonde de cela, c'est ce que je vous ai dit que j'avais dit à propos de la Shemitah. C'est que quand le Shabbat, c'est quoi? C'est d'enlever le monde des 6 jours de la semaine, de l'action, de la course, du métro boulot dodo, etc., ou métro Eged dodo pour en Israël. C'est-à-dire, maintenant, Eged boulot dodo. C'est-à-dire, pour créer un espace dans lequel le monde vertical de la Neshama peut apparaître. Ça, vous le savez, on avait déjà appris plein de fois à propos de Shabbat, de la Neshama, etc. Alors, pourquoi Yom Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton? C'est parce que les kabbalistes disent, quand tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu fais la même chose. Sauf que, non seulement au niveau de l'action, mais même au niveau de ta vie matérielle. Ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour faire ce qu'on appelle les galeries les faillettes, failloter avec Akadosh Baruch Hu, pour lui dire, regarde, j'ai souffert pour toi, je t'aime, donc tu vas me pardonner, pas du tout. C'est pour arriver à un niveau de relation avec Akadosh Baruch Hu beaucoup plus haut, ce qu'on appelle dans la Torah l'ifne Hashem titaharu, c'est-à-dire d'être l'ifne Hashem. Alors c'est des grands mots, mais ce n'est pas des grands mots, parce que quand on le vit au moment de Yom Kippour, à n'importe quel moment de Yom Kippour, chacun il y a un moment où il y a le déclic, où on commence à s'envoler, à sentir des choses un peu plus profondes. Quand on dit oui, c'est psychologique, c'est sociologique, c'est parce que c'est l'air que j'entendais déjà à Tlemcen chez mes parents ou à Oran, etc. C'est-à-dire, et donc à ce moment-là, la Neshama, elle s'ouvre. Mais ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est une explication qui est chitzonite. La vraie explication que disent les Mekoubalim, c'est que Dieu nous a donné en cadeau une journée dans laquelle Shabbat, Shabbaton. C'est-à-dire que non seulement on enlève les melachot, mais on enlève aussi
tout ce qui nous prend toute la journée, de manger, de boire, de cuisiner, d'acheter, ensuite d'évacuer, et puis etc., et ensuite de devoir encore faire la sieste parce qu'on a trop mangé, tout ça, ça prend toute la journée. Alors, une journée, on est comme des malachim, ce que dit la Gemara, et c'est cette chose-là. On a évacué tout ça, et on a la neshama yetera, yetera, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose de beaucoup plus haut. Et c'est vrai que, alors, les Mekoubalim, ils disent, et c'est ça qui est important, c'est que ils disent comme ça, dans le Repraim Vital, dans le Shara Kavanot, il dit, toute l'année, on est nourri par ces 5 inouïm, c'est-à-dire ces 5 choses-là, c'est ce qui nous nourrit. Eh bien, à Yom Kippourim, on va être nourri autant, on va être même beaucoup plus nourri, mais au lieu que ce soit la matière qui introduit le ruach, c'est-à-dire comme on sait qu'on vit grâce au manger, on va être nourri directement par le côté spirituel, et ça s'appelle les kolot. C'est-à-dire à la place des 5 inouïm, on va avoir Hamesh kolot. Et c'est quoi ces 5 kolot? Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila, c'est 5 tfilot. Et c'est quand on prie, et vous savez très bien qu'à Yom Kippour, on ne prie pas comme on prie autrement, et chacun cherche l'endroit où il va pouvoir prier pour le sentir, mais sauf on prie. Quand on fait la tfila de Yom Kippour, eh bien, on se nourrit. C'est-à-dire, on se nourrit du kol. Or, ce kol, en fin de compte, c'est la nourriture directement reçue, et c'est comme ça qu'on entend la voix de Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. J'avais peut-être un peu fait allusion à Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vayet dans le cours. C'est-à-dire, c'est quand Shayu Shomim et Akol Shel Akohen Agadol. C'est-à-dire, on entendait la voix. Alors ça, c'était quand on avait le temple. On entendait le kol mamash. C'est-à-dire, c'était cette voix. Et le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il entendait la voix de Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a vu aujourd'hui, ce que lui, il entendait, c'est ce que, en fin de compte, le peuple juif, chacun à son niveau, pouvait entendre depuis ce que le Kohen Gadol entendait dans le Kodesh HaKodashim. Az en lanu lo bet hamikdash velo Kohen Gadol velo Kodesh HaKodashim velo seir la Hashem velo seir la Zazel. Cette année en tout cas, pourtant que je sache, on n'a pas encore, mais Akadosh Baruch Hu a fait que Itzumo Shel Yom, l'essence même du jour de Yom Kippour, il fait cette chose-là. Alors je vais terminer. Je vois que j'étais dans les temps, mais c'est peut-être un signe de tchouva, c'est pas mal. Et que je vais terminer en disant qu'on a une perception première de Yom Kippour, qui est celle du jour du grand pardon. C'est-à-dire le jour où on va venir et on va jeûner, et on va crier, et on va faire vidouille, comme j'ai dit, le graissage vidouille, pour se vider de tout ce qu'on a fait pendant l'année. Et on va penser, on va avoir un dialogue de Dieu avec Akadosh Baruch Hu sur la tchouva pratique. C'est-à-dire sur notre, bien entendu, on peut intégrer les cercles plus larges, c'est-à-dire les cercles familiaux, etc. Mais ce sera encore toujours quelque chose de pratique. C'est-à-dire qu'on pensera dans des catégories de ce qu'on appelle la tchouva teta, la tchouva d'en bas, pas la tchouva d'en haut, qui est celle, je dirais, qui est normale, qui est naturelle, qui est humain, qui est celle du conte d'apothicaire, c'est-à-dire de celui, j'ai fait comme ça, maintenant je fais tchouva, pardonne-moi, etc. Et tout, et tout, et tout. Ça, c'est une première démarche. Et puis, il y a ce qu'on appelle la tchouva, la tchouva d'en haut. C'est-à-dire que tout ça, bien entendu qu'il faut le corriger et il faut le regarder. Mais il faut le regarder par la tchouva Eliona. C'est-à-dire avec le regard d'en haut. Quelqu'un qui est dans cette volonté d'être proche de la Kadosh Baruch Hu, il est besimcha. Et je ne dis pas qu'on ne fait pas de fautes. Mais il a pas forcément, il ne se kiffe pas de faire des fautes. Il se kiffe d'étudier la Torah avec l'ilmod tous les lundis et tous les jeudis et tous les autres jours de l'année. C'est-à-dire parce que, et en dehors de l'ilmod aussi, c'est parce que Zéta'anu, il est Beta'anu. Et à Yom Kippour, d'après les Mekoubalim, on n'est pas en souffrance, on est Beta'anu Gelion. On se kiffe, parce qu'on se kiffe d'être libéré des melachot et libéré des carcans de besoin de devoir manger. Alors, bien entendu, il y a des gens pour qui c'est plus dur, mais pour des gens qui supportent le jeûne comme il faut, c'est-à-dire, alors c'est là qu'on doit arriver. C'est une autre manière de voir notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est une autre manière de voir Yom Kippour, et c'est aussi une autre manière de voir la tchouva, ce dont parlait le Rav Kook, la tchouva Eliona, la tchouva Klalit. C'est-à-dire de s'élever vers une vision beaucoup plus globale des choses, d'une vision beaucoup plus proche de justement de la shlemut, de la l'achdut de Akadosh Baruch Hu, et nous-mêmes de réfléchir à ça et d'être comme ça dans notre vie. Alors je terminerai avec une blague, parce qu'il ne faut pas terminer sans, il faut Bemilta de Bdichuta. Les gens, ils croient que les 5 souffrances de Yom Kippour, c'est des inouïs, et nous on dit non, c'est inouï.
Voilà, Shana Tova. Juste une chose, Menachem. Dans tout ce que tu dis, en fait, de notre état d'exaltation, etc., en fait, c'est le jour où on reçoit les Luchot Abrit. D'accord? Donc, on oublie très souvent ce côté-là, mais je pense que c'est ça le déclencheur. Je pose la question, est-ce que ça serait pas ça le déclencheur? C'est parce qu'on est dans le Matzav du Har Sinai, de Kabbalat Torah, qu'on est capable de se mettre dans une situation de Marshavat Eliona et qu'on n'a pas besoin de manger, de boire, etc. Parce qu'à ce moment-là, on est en direct. Absolument. On est en Shidur Yashir. Tu as dit avec d'autres mots ce que j'ai dit, c'est tout à fait exact. Maintenant, au niveau de. Et c'est ce qu'on dit, l'ifne Hashem titaru, c'est la notion de l'ifne Hashem. C'est-à-dire, Ashrechem Israël, l'ifne mi atem itarim ou mit metaretrem, ce qu'avait dit Rabbi Akiva. C'est-à-dire d'être devant Hashem. Alors, bien entendu, le vrai l'ifne Hashem, c'est quand le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Mais c'est exactement ce que tu dis. Il rentrait là où il y avait les deuxièmes Luchot, il y avait aussi les premières qui étaient cassées, les deuxièmes Luchot, il avait de nouveau l'expérience du Har Sinai à ce moment-là. Et nous, on l'a édulcoré de notre temps parce qu'il n'y a pas. Et quand il y aura Bezrat Hashem, on l'aura avec cette expérience. Et tout à fait. C'est-à-dire, il y a l'expérience du Sinaï, c'est des Luchot Hashnim, je l'avais déjà expliqué, je reprends juste le thème. C'est que quand Moshe Rabbeinu, il rentre dans la Mehara, dans la grotte, et il dit Vishal Yeimach, c'est-à-dire tu vas être tout seul là-bas avec moi, et à ce moment-là tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu dans cette Mehara, au moment où Dieu, et à ce moment-là va y avoir Hashem Alpana, va y créer Hashem Kel Rachum Echanu, c'est-à-dire les Yud Gimel de Midot de Rachamim, c'est pas seulement bien entendu le pardon des fautes, c'est aussi l'expérience de la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, et qui a été repris tant que le temple existait, et qui va être repris quand le temple va exister, par le Kohen Gadol lorsqu'il rentrera dans le Kodesh HaKodashim, puisqu'il y a le même thème. Tu rentreras tout seul, etc. Kiber Anan Ere la Kaporet, parce que je vais te rencontrer dans les nuées de la Shrina, pas les nuées de la Ktoret, Erae à la Kaporet, c'est-à-dire que je vais te rencontrer là-bas parce qu'il y aura la Shrina, c'est les Anan de la Shrina, comme on l'a vu même dans la paracha. Et cette expérience-là, c'est l'expérience qui est en théorie vécue et puis en pratique pour chacun au niveau individuel même de notre temps, mais qui est l'expérience. Et j'avais déjà une fois expliqué qu'il y a une Gemara qui nous raconte l'histoire d'un Kohen Gadol qui était rentré là-bas. C'était Tania Amar Rabbi Shmuel ben Elisha, Pa'amachat nichnasti lifnei velifnim laktir ktoret, veraiti akatrikel yoshev al kiseh Rav Nissa, amarti lo amar li bacheni, ken yiratzon milfanecha, shirbeshu rachamei ka'asecha, ve'agilu midotecha, ve'agilu rachamecha al midotecha. Tu peux le chanter, hein, tu peux le chanter. Alors, si c'est chanté, c'est avec la guitare. Sinon, je ne chante pas. C'est-à-dire avec le piano. Mais peut-être que Johan, s'il nous écoute, il peut le mettre. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Gemara nous raconte dans Maseret Brachot l'expérience d'un Kohen qui a eu la même expérience que Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, les phrases qu'il a eues, la bracha qu'il a eue, c'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est la même chose. Alors, je vais terminer, désolé pour le chant, je n'ai pas de guitare à côté la prochaine fois, mais on va terminer Tfila, la Kadosh Baruch Hu, chez Niske, grâce à toute notre limoud et notre avodat Hashem, et de nous et de tous les gens qui sont de nos communautés et du peuple juif dans son ensemble, de ramener la Shrina à Jérusalem, et que, si Dieu veut, l'année prochaine, on sera tous ensemble réunis dans l'enceinte du temple, pas sur le parvis, c'est trop parvé, il faut quelque chose de plus haut, dans l'enceinte du temple, c'est-à-dire l'enceinte, et on sera ensemble pour vivre un Yom Kippour avec Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Tizku le Shana Tova, merci beaucoup. Shana Tova, Gmar Chatima Tova. Shana Tova, merci beaucoup. Joseph, Monique, Merci beaucoup. Robert, tout ce que je n'ai pas dit au début. תודה רבה. תודה, גמר חתימה טובה. אתה מצליח להעביר את הריגושים ואת תודה רבה, לקרמן, היה מאוד נחמד. זה נהדר, כל הכבוד לך. לא מאמין, אני אסביר לה. Donc à bientôt, Bezrat Hashem. שנה טובה לרב.
יש גם מנהג באלג'יריה להאכיל תפוח עם ציפורן, כן. בכדי לזכות ככה, לעשות עוד ברכה של בורא מיני בשמים. יום הכיפורים. זה יום הכיפורים, כן, כן. C'est le coin, peut-être du coin. C'est le coin. Le coin, oui. Non, non, non. Le coin, les bessamines. On faisait le coin en Tunisie. Ah, la gelée de coin, c'est pour la manger, mais là, c'est... Non, les coins Le coin, avec des clous de girofle. Ok. À Constantine, en Algérie, c'est la pomme qui a une bonne odeur aussi. Et voilà. le coin. Mais qui sur nous, les Ashkénazes, on a beaucoup de quoi apprendre. On avait également les Rabat, rabat. Ouais. Je voudrais dire quelque chose par rapport à la tchouva collective. Oui, bravo, Dani. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à la tchouva collective? Vas-y, Dani, on t'écoute. C'était formidable ce cours, parce que vraiment, s'il y a quelque chose qu'on ressent à Kippour, c'est le collectif. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui ne jeûnent pas, il y en a qui viennent à la synagogue, il y en a qui ne viennent pas à la synagogue, mais je trouve que grâce au vélo, excusez-moi, mais grâce aux enfants qui sortent en vélo, alors la collectivité ne prend pas sa voiture et reste chez soi à Kippour et respecte quelque chose qui est dans un espace délimité. Et on ressent une certaine collectivité dans ce Yom Kippour en Israël, pour moi, je pense, et qui fait penser à la collectivité de la tchouva, de ce qu'on a un peu étudié aujourd'hui. Voilà. Dani, il a fait mode. J'aurais pu le dire si j'avais pensé, et Todarabah que tu l'as dit, parce que c'est encore une dimension extraordinaire de Yom Kippour, c'est vrai. C'est que tous les gens qui ont passé Yom Kippour en Galoute et ensuite en Eretz Israël sont toujours émus et, je ne sais pas, plus que ça, se sentent élevés par le fait de sentir qu'il y a un jour dans l'année qui est un vrai Shabbat, Shabbaton, c'est-à-dire où il y a vraiment quelque chose, c'est le jour de Yom Kippour, et surtout ne regardez pas dans les journaux qui essayent d'énerver, mais dans la réalité, c'est Mamash Kacha, c'est vraiment comme ça. Toda Rabba, Dani, merci beaucoup. Tov, eh ben, je crois que... Gmar Chatima Tova à tout le monde. Gmar Chatima Tova à tout le monde. Brioud, Varichut Yamim, Bezat Hashem. Peut-être un mot pour te dire que après cette nourriture spirituelle, on se nourrit de ce qui vient d'en haut. C'est peut-être pour ça que juste après, on a Sukkot, où il faut maintenant revenir aux nourritures naturelles. C'était très bien là où on aurait envie d'y rester, mais il faut revenir sur terre. Comme Abraham qui revient. Il a fait, mais très joli aussi. Toda Rabba Yosef. Et l'entière guérison du Rav Kling. Du Rav Kling. Quel Rav Kling? Rav Kling. Quel Rav Kling qui avait besoin? Toda Rabba, merci beaucoup à tous. Gmar Chatima Tova.